Moins d'un an après notre divorce, Liu Ruiyan regrettait. Elle est devenue folle, s'est agenouillée devant moi et m'a supplié de me remarier avec elle. Je n'ai pas accepté. Alors elle a directement envoyé des gens pour arrêter mes parents, et a attaché une bombe à retardement aux deux personnes âgées. Afan, je t'aime. Ne blesse pas ceux que tu aimes plus que moi. Elle me fixait d'un air dérangé, comptant à rebours. Il restait 30 secondes. Si tu ne dis pas oui, j'enverrai d'abord tes parents en premier. Et ensuite, je retournerai auprès de toi. Je ne peux pas impliquer mes parents. Finalement, j'ai dû accepter de me remarier dans l'humiliation. Après notre remariage, Liu Ruiyan semblait vraiment avoir changé. Elle ne fréquentait plus les lieux de débauche toutes les nuits, et ne quittait jamais mon chevet. La demoiselle de la famille Liu, qui ne trempait jamais ses doigts dans l'eau, était prête à cuisiner elle-même pour me préparer 3 repas par jour. Pour notre premier Saint-Valentin après notre remariage, elle a jeté des pétales de rose sur la table. La ville entière de Jing semblait être sous une pluie de roses d'une extrême romance. Pendant cette période, j'étais presque trompé. J'ai failli croire que Liu Ruiyan s'était vraiment repenti, qu'elle m'aimait encore. Jusqu'au jour où je suis allé à l'hôpital rendre visite à mon père. Dès que je suis entré dans l'hôpital, j'ai vu un homme et un médecin pousser un lit d'hôpital vers la sortie. La personne allongée sur le lit était Liu Ruiyan. Et cet homme était Jiboda, le soleil blanc qu'elle cachait depuis des années. Il tenait un nouveau-né dans ses bras. Une image de faiblesse mais de bonheur. Boda, regarde notre fille. Elle est si mignonne. Le regard de Jiboda baissé vers elle était aussi doux que s'il traitait de la porcelaine fragile. Ah, tu as travaillé dur. Je suis resté là, mon sang semblant se glacer instantanément. Sœur Liu Yan, félicitations. Les sœurs autour de lui ont commencé à se moquer, frère beau-frère, il est vraiment... Le regard de Liu Ruiyan est instantanément devenu froid. Fais attention à tes paroles. Y-Fan est ton beau-frère. Oh là là. Regarde ma tête, j'ai failli oublier que toi et Y-Fan vous êtes remariés. Je m'excuse. Mais la raison de votre divorce était Jiboda. Maintenant, tu lui as donné un autre enfant. Et si Y-Fan le découvrait? Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Liu Ruiyan a dit d'une voix glaciale. Donc, cette affaire ne doit absolument pas être révélée à Y-Fan. Si quelqu'un laisse échapper un mot, ne me blâmez pas de changer d'avis. Tout le monde est immédiatement devenu silencieux. Et à ce moment-là, j'ai poussé la porte et suis entré. L'atmosphère dans la chambre est instantanément tombée au point de congélation. Liu Ruiyan s'est détaché de Jiboda. Afan, pourquoi es-tu là? J'ai souri. Peut-être parce que j'avais déjà été trahi par Liu Ruiyan une fois auparavant. Cette fois, je n'ai même pas ressenti de douleur. Je n'ai ni pleuré ni fait de scène. Ma voix était même calme en parlant. Je suis venu vous féliciter pour la naissance de votre précieuse fille. Afan, tu te méprends. Liu Ruiyan expliqua paniqué, je ne t'ai pas trahi. Je suis tombée enceinte avant notre remariage. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pensé à avorter, mais le médecin a dit qu'après l'avortement, je ne pourrais peut-être plus être mère. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû le garder. Afan, tu dois me croire. Avant, j'avais effectivement des sentiments pour Jiboda, mais maintenant je ne l'aime plus. La personne que j'aime, c'est toi. Je ne t'aimerai qu'une seule femme dans cette vie. Cette femme, elle disait m'aimer. Elle pouvait se retourner et avoir un enfant avec un autre homme. Je n'ai rien dit. Je me suis dirigé directement vers Jibod et je l'ai giflé. Les larmes de Jibod ont coulé immédiatement. Elle s'est agenouillée devant moi. Y-Fan? Je sais que tu me détestes, mais l'enfant est innocent. Je t'en supplie. Ne me force pas à rompre avec Ruiyan. Je ne veux rien d'autre. Je ne me disputerai pas avec toi. J'ai levé la main sans expression, prêt à donner une deuxième gifle, mais cette fois, mon poignet a été saisi à mi-chemin par Liu Ruiyan. Afan, ça suffit. Je vais y aller en premier. J'ai jeté un regard sans expression à Liu Ruiyan. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu n'aimais plus Jibod? Le visage de Liu Ruiyan a encore pâli. Je n'aime plus Jibod. Mais il est le père de l'enfant. Par amour, je ne peux pas te regarder le traiter comme ça. Il a probablement oublié que quand nous étions encore mariés, Jibod m'avait giflé ainsi, une gifle après l'autre. Et à ce moment-là, je venais de sortir de l'hôpital. Il pouvait regarder froidement Jibod me gifler de gauche à droite alors que je venais de sortir de l'hôpital. Maintenant, tu vas avec moi au bureau des affaires civiles. Pour finaliser le divorce. Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément horrible. Il m'a attrapé le menton. Et a dit avec acharnement, le divorce est absolument impossible. Afan, à moins que je ne meure. Sinon, tu ne me quitteras pas. La dernière fois, tu m'as fait signer le contrat de divorce par ruse, mais je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Cette fois, je lirai tous les documents que tu me donneras mot par mot. Tu ne peux pas me tromper pour signer le contrat de divorce. Puisque Liu Ruiyan n'accepte pas le divorce, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. J'ai de nouveau levé la main pour gifler Jibod. Liu Ruiyan a été surpris. Il a instinctivement reculé et m'a violemment poussé. Je n'étais pas préparé et je suis tombé par terre. L'arrière de ma tête a violemment heurté le coin d'une table. Un liquide chaud coulait le long de mes cheveux. Mais Liu Ruiyan s'est précipité et a serré Jibod, qui gisait par terre. Boda, tu n'as rien? Cette expression de préoccupation n'était pas feinte. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai rien dit, juste levé toute seule du sol. Puis je me suis retourné et je suis parti. Dehors, le soleil brillait. Il était si éblouissant qu'on ne pouvait pas ouvrir les yeux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Tu avais raison, Liu Ruiyan m'a encore déçu.
Heureusement que tu m'as rappelé. J'ai demandé à un ami de m'aider à obtenir un faux certificat de mariage pour le remariage. Je veux quitter Liu Ruyan. Mais avant cela, je dois d'abord installer mes parents et m'aider à les faire sortir du pays en secret. Cachez-les. Une fois qu'ils seront en sécurité, je quitterai immédiatement Liu Ruyan. Au bout du fil, une voix féminine douce et charmante est venue, pas de problème. Je m'en occuperai pour toi dans la semaine. Après avoir raccroché, je suis parti en voiture à la préfecture. Parce qu'après mon divorce précédent, j'ai fui et j'ai été ramené par Liu Ruyan. Liu Ruyan a confisqué mes documents d'identité et mon passeport. Elle craignait que je ne m'enfuie à nouveau, alors elle a gardé tous mes documents en main. Elle voulait faire de moi son oiseau en cage. Je ne pouvais aller nulle part. Mais heureusement, avec l'aide de mon ami, j'ai secrètement refait ma carte d'identité. Maintenant, il suffit de refaire un passeport et je pourrai quitter Liu Ruyan pour toujours. La carte d'identité refaite. J'utilise un nouveau nom. Cette fois, Liu Ruyan ne me trouvera plus. La préfecture était bientôt atteinte. J'ai remis le formulaire de demande. L'employé du guichet a vérifié les informations et m'a donné un récépissé. Les informations sont correctes. Vous pourrez récupérer votre nouveau passeport dans 7 jours ouvrables. J'ai remercié l'employé. Ensuite, je suis rentré chez moi à Liu Street. Dès que j'ai poussé la porte, une forte odeur de lait a flotté dans l'air. Et le bruit du bébé. Dans le salon, les serviteurs s'activaient, préparant le berceau. Lait en poudre, biberon et divers articles pour mère et enfant. Jiboda portait une robe d'intérieur. Il tenait l'enfant et se penchait sur le canapé, le berçant doucement. Les serviteurs de la famille Liu l'entouraient. Certains lui donnaient des jouets, d'autres des biberons, tous affairés. Liu Ruyan riait et berçait aussi l'enfant. « Écoute-moi, je peux expliquer », elle m'a arrêté. Sa voix montrait une rare panique. « Je viens d'accoucher, je suis trop faible. Je ne peux pas laisser l'enfant naître sans père. Je te promets, quand je serai rétabli après l'accouchement, je la renverrai immédiatement. » Avant qu'elle ne finisse de parler, je l'ai interrompue froidement. Pas besoin d'expliquer, car je m'en fiche. Liu Ruyan a été stupéfaite. Elle avait préparé un long discours et s'attendait à ce que je devienne fou, que je pleure, que je perde le contrôle, que je jette tout ce que Jiboda avait apporté. Elle avait même pensé à la façon dont elle me calmerait si je faisais une scène. Mais je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas fait de scène. Un simple « je m'en fiche » l'a laissé complètement désemparée. Liu Ruyan s'est soudainement fâchée. Comment puis-je m'en ficher? Une colère malveillante montait en elle. Presque inconsciemment, elle a voulu me provoquer, voulant voir sur mon visage la preuve que je m'en souciais encore. Puisque tu te montres si généreuse. C'est parfait, Boda a besoin de prendre des forces en s'occupant de l'enfant. Elle n'aime pas la nourriture de la nounou. Tu vas aller lui faire une soupe de poisson pour qu'elle se renforce. Liu Ruyan a pensé, maintenant, je vais certainement faire une scène, n'est-ce pas? Aucun homme ne peut supporter l'humiliation de servir une maîtresse. Mais je n'ai rien dit. Je me suis directement retourné et suis entré dans la cuisine. Les pupilles de Liu Ruyan ont tremblé. Elle me fixait intensément. Mais elle n'a ressenti aucune joie de vengeance. Au contraire, elle devenait de plus en plus agitée. J'ai allumé le feu, mis de l'eau, préparé le poisson. Une demi-heure plus tard, je suis sorti avec une assiette de soupe de poisson blanche fumante. J'ai posé la soupe de poisson sur la table basse, puis j'ai pris un bol en porcelaine et m'en suis servi une personnellement. Jiboda, le grand maître, va la prendre. Fan, je te demande de bien vouloir. Mais à la seconde suivante. J'ai soudainement levé la tête et bu toute la soupe de poisson dans le bol en porcelaine. Ah! Regarde bien, j'ai regardé Liu Ruyan de sang-froid, puis j'ai dit mot pour mot. J'ai bu cette soupe de poisson moi-même. Il n'y a pas de poison. Jiboda va la boire tout à l'heure. Qu'il ait mal à la tête ou mal à l'estomac. Ça ne me regarde pas. Après avoir dit ça, j'ai jeté le bol en porcelaine par terre. Puis je me suis retourné et suis parti. Il y a un an, Jiboda était hospitalisé. Il a dit qu'il n'avait rien envie de manger, il voulait juste manger mes côtelettes de porc braisé. Je ne voulais pas les faire au début. Mais Liu Ruyan m'a forcé à aller en cuisine, puis j'ai enduré l'humiliation et j'ai utilisé mes mains. Pour préparer une grande marmite de côtelettes de porc braisé pour Jiboda. Après l'avoir mangé, Jiboda a eu la diarrhée et a vomi, et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une intoxication alimentaire. Qu'est-ce que Liu Ruyan a fait à ce moment-là? Je me souviens. Il est devenu fou. Il n'a pas enquêté, il ne m'a pas écouté pour m'expliquer. Il était convaincu que j'étais jaloux. Et que j'avais délibérément empoisonné les côtelettes de porc braisé. Pour me punir, il a spécifiquement demandé au médecin de préparer un bol de poison puissant. Puis il m'a attrapé le menton et m'a forcé à le boire. Puisque tu aimes tellement empoisonner les gens, alors goûte toi-même ce que ça fait. Dans ce bol, j'ai roulé sur le sol froid toute la nuit de douleur. Mon visage était aussi pâle qu'une feuille de papier, et mes vêtements étaient imprégnés de froid. Dans un moment de confusion, j'ai appelé le nom de Liu Ruyan à plusieurs reprises, lui demandant de me sauver. Mais Liu Ruyan veillait Jiboda à l'étage. Les souvenirs reviennent en mémoire. J'ai fermé les yeux, ne voulant plus y penser. Mais c'est à ce moment-là que Liu Ruyan a poussé la porte et est entré. Il semblait se souvenir de ce qui s'était passé il y a un an, son expression est devenue subtile. Fan, je t'ai effectivement fait subir beaucoup de torts, mais je t'ai aussi dédommagé. Le passé. Ne le répète plus. Tu mets tout le monde mal à l'aise. J'ai été figé une seconde. J'ai souffert toute la nuit et j'ai perdu mon enfant. Mais dans l'esprit de Liu Ruyan,
Tout cela n'était qu'un petit tort qui pouvait être compensé. Ce tort, je ne peux même pas le mentionner. Si je le mentionne, c'est que je suis immature, c'est que je fais délibérément mal à tout le monde. Si tu ne veux pas que j'en parle, alors ne me fais pas vivre avec Jiboda. J'ai dit calmement. Je peux déménager et vous laisser de la place. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Liu Ruian s'est soudainement mis en colère. Il semblait craindre que je parte vraiment, alors il a soudainement tendu la main et m'a serré fort dans ses bras. Afan, tu es mon mari, le monsieur Liu légitime de la famille Liu. La famille Liu est ta maison, tu ne peux vivre qu'ici. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux aller nulle part sauf près de moi. C'est à ce moment qu'on a soudain entendu les pleurs d'un bébé dehors. La femme de chambre est alors venue frapper à la porte. Monsieur Liu, on ne sait pas ce qui est arrivé au petit monsieur. Allez vite voir à la nurserie. Liu Ruian m'a alors lâché à contre-cœur. Je vais voir l'enfant et je reviens tout de suite. Elle s'est retournée et est partie. Et elle n'est pas revenue de toute la nuit. J'y suis habitué. J'ai éteint la lumière et je me suis endormi, ne guettant plus en vain le cœur brisé comme avant. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par les cris de Jiboda. Petit trésor. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Ne fais pas peur à papa. J'ai froncé les sourcils et me suis retourné pour continuer à dormir, paresseux pour me mêler de ce cirque. Mais une demi-heure plus tard, Liu Ruian, le visage en colère, a défoncé la porte de ma chambre. Fan, dis-moi. Que as-tu fait hier soir? La femme, pleine de force, avec une aura puissante. Elle vous oppressait au point que vous n'osiez pas respirer. Dites tout. Je ne vous punirai pas. J'ai déjà vu ce genre de scène trop de fois il y a un an. Maintenant, c'est une répétition. Je trouve juste ça ennuyeux. Liu Ruian, qu'est-ce qui te prend? Le visage de Liu Ruian devint encore plus laid. Elle me fixait intensément, comme si elle voulait me dépecer. Xiao Bao est tombé dans le coma. Le médecin dit qu'il a reçu trop de somnifères. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Je peux le deviner. Bien que vous n'ayez mené aucune enquête. Vous n'avez aucune preuve que ce soit moi qui l'ai fait, mais peu importe. Dès que Jiboda pleure, vous décidez que c'est moi. Liu Ruian. Ne trouves-tu pas cette scène familière? Ce scénario de me tendre un piège, vous et Jiboda, vous n'en avez pas assez? J'en ai assez. Liu Ruian riait de colère. Fan. Tu ne crois vraiment pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Puisque tu veux des preuves, je vais te les donner. Allez. Liu Ruian fit un signe de la main à son subordonné. Le subordonné a immédiatement installé un projecteur. Puis il a utilisé le projecteur pour diffuser les images de surveillance de la chambre du bébé la nuit dernière. Dans la vidéo de surveillance, la lumière de la nurserie était éteinte, l'image était un peu floue, mais vers 3 heures du matin. Une silhouette s'est glissée par la porte. L'individu, furtivement, s'est approché du lit du bébé et s'est penché pour lui donner quelque chose à boire. La personne sur l'image avait toujours le dos tourné à la caméra, le visage n'a pas été filmé, mais il a été clairement filmé. Il portait un pyjama bleu clair. Ce pyjama est identique à celui que je porte. Même la silhouette et la coiffure de la personne ressemblent beaucoup aux miennes. Après la diffusion de la surveillance, Liu Ruian m'a giflé directement. Fan, qu'as-tu d'autre à dire? Je pensais que tu détestais juste Boda. Mais je ne pensais pas que tu ne pouvais pas supporter même un nouveau-né. Je t'ai promis à plusieurs reprises que dès que j'aurai fini mon postpartum, je l'enverrai avec l'enfant immédiatement. Ils ne menaceront jamais ton statut. Pourquoi as-tu commis un acte aussi cruel? Cette gifle est très violente. J'ai seulement senti mes oreilles bourdonner et une trace de sang sur mon front. J'ai levé la tête. Duruan m'a regardé comme de la neige fondue, puis a souri. Duruan, je n'ai plus rien à te dire. La surveillance n'a pas filmé mon visage. Elle a seulement filmé les vêtements que je portais, et mes vêtements ne sont pas des pièces uniques. Ce sont des vêtements très ordinaires, que n'importe qui peut acheter dans un centre commercial. Pourtant, Duruan. À cause de ces vêtements que tout le monde peut acheter, elle a conclu que c'était moi sur la vidéosurveillance. Il paraît que les gens ne changent vraiment pas. Même s'ils le regrettent amèrement et pleurent sincèrement, ils ne changeront pas. Fan, qu'est-ce que tu viens de dire? Duruan s'est levé brusquement. Elle m'a attrapé le menton. Elle était comme touchée dans un point sensible, son visage était sombre et effrayant. Comment ça, tu n'as plus rien à me dire? Ne t'ai-je pas assez gâté? Xiao Bao est mon propre enfant. Tu as failli la tuer. Pourtant, même dans ce cas, je n'ai pas voulu te faire de mal. Parce que je sais que tu as beaucoup souffert autrefois. Je te plains. Même si tu avais vraiment fait une erreur, je n'aurais pas eu le cœur de te punir. Si, quand je t'ai demandé tout à l'heure, tu avais avoué honnêtement, je t'aurais pardonné. Mais tu m'as trop déçu. Non seulement tu n'as pas avoué, mais en plus, tu as utilisé le passé à plusieurs reprises. Pour me faire du chantage moral, moi et Boda. J'en ai vraiment assez. Elle a serré les poings. Ses yeux noirs étaient luisants comme du poison. Au secours, emmenez-la au temple ancestral pour s'agenouiller. Quand Xiao Bao se réveillera, elle pourra se lever. En décembre, le vent froid mordant. Le temple ancestral de la famille Du est situé en plein air, un endroit rempli d'air froid. Il fait si froid qu'il n'y a aucune trace de chaleur humaine. Je ne portais qu'une tenue légère. Je suis resté ainsi, agenouillé sur le sol froid et dur et humide. Le froid pénétrait dans mes os, petit à petit, par mes genoux. J'avais tellement mal aux os que ça criait. Duruan a dû oublier. Il y a un an, elle m'avait enfermé dans une chambre de glace pendant 3 jours et 3 nuits pour me punir. Depuis lors, mon corps a développé une faiblesse au froid et ne supporte plus le froid.
Et aujourd'hui, elle répète le même scénario, me punissant en me faisant genouiller au temple ancestral en plein hiver. Le passé et le présent se confondent. J'ai ri de moi-même. C'est la dernière fois. Du Rohan, cette fois, je pars et je ne reviendrai plus jamais. Le temps passe minute après minute. Je suis resté ainsi, agenouillé du jour à la nuit. Puis de la nuit au jour. Finalement, mes genoux ont commencé à s'engourdir. À me faire mal, comme si d'innombrables aiguilles me transperçaient les os. Le corps s'est progressivement réchauffé, mes lèvres ont commencé à picoter, et l'air froid s'est intensifié. Même ma respiration est devenue une lutte. Juste au moment où je sentais que tout devenait flou, une petite boule de chaleur s'est soudainement blottie dans mes bras, m'a serré avec ses petites mains et a dit « Papa ». Sa voix douce m'a ramené à la réalité instantanément. J'ai baissé la tête et j'ai vu que c'était ma fille, Tianxian. Ma fille était confiée à la vieille demeure de la famille Liu, sous la garde de la mère de Liu Ruiyan. C'était une autre tactique de Liu Ruiyan pour me contrôler. Avec ma fille en otage, je n'osais pas m'enfuir. Et dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Ce jour-là, je pouvais exceptionnellement voir ma fille. À l'origine, j'avais prévu de partir avec ma fille ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que ma fille revienne ce soir. J'ai tendu la main et j'ai serré ma fille dans mes bras. « Tianxian, pourquoi es-tu venu ? Mamie a vu le petit frère. » Ma fille a répondu d'une voix indistincte, « Voir le petit frère. » Un frisson m'a parcouru. Liu Ruiyan avait clairement dit qu'une fois qu'elle aurait accouché, elle enverrait Jiboda et le bébé. Mais maintenant que Madame Liu sait qu'elle a un petit-fils, peut-on encore envoyer cet enfant ? Petit frère. Oui, petit frère. Tianxian a pris ma main. Elle m'a entraîné vers la sortie. Guidé par ma fille, je suis arrivé au salon du bâtiment principal du manoir, face à d'immenses baies vitrées. Alors, à travers le verre transparent, j'ai vu Madame Liu dans le salon, serrant son petit-fils dans ses bras, le berçant avec un visage heureux. Et Liu Ruiyan et Jiboda étaient autour de Madame Liu, les 3 générations de la famille profitant du bonheur. La lumière jaune chaude du salon rendait la scène incroyablement chaleureuse. La chaleur à l'intérieur contrastait vivement avec le vent froid à l'extérieur. Quelques serviteurs sont passés par la cour arrière et ont chuchoté, « En fait, le jeune maître s'est réveillé il y a 2 jours. Il était plein de vie et pouvait boire une demi-bouteille de lait par repas. Ah. Alors pourquoi monsieur est-il toujours à genoux dans la salle ? Devrions-nous aller le lui dire ? Tu es fou. » Le président Liu veut clairement tester la patience de monsieur. Nous, en tant que subordonnés, ferions mieux de ne pas nous mêler des affaires des autres. Le vent froid a soufflé et quelque chose de glacial m'a frappé. Ce sont des grêlons. Les grêlons n'étaient pas plus gros que des grains de riz, mais ils étaient si froids quand ils me frappaient le visage. Si chaud. Il s'avère que le fils de Jiboda s'était réveillé il y a 2 jours. Mais Liu Ruiyan ne me l'avait pas dit. Elle m'a laissé à genoux dans le vent froid, le cœur insensible. J'ai été à genoux pendant 2 jours et 2 nuits. Si ma fille n'était pas venue, j'aurais continué à être à genoux ce soir. Peut-être qu'il faisait trop froid, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Mes yeux se sont assombris. Je me suis complètement évanoui. La dernière sensation floue avant de perdre connaissance était les yeux larmoyants de ma fille. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai découvert que j'étais allongé dans la chambre. Il faisait chaud à l'intérieur. J'étais couverte d'une épaisse couverture de laine et une perfusion était attachée à mon dos. Une perfusion à moitié terminée était accrochée au chevet. Liu Ruiyan était à côté de moi, me tenant doucement la main, son visage aux traits délicats. Mon visage est fatigué. Afan, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu ? As-tu mal quelque part ? J'ai tourné la tête, je ne voulais pas parler à Liu Ruiyan. Je ne voulais plus la regarder. Mon refus était si évident que le cœur de Liu Ruiyan a été violemment frappé. Afan, me reproches-tu quelque chose ? La voix de Liu Ruiyan était rauque. C'est ma faute. Ces derniers jours, j'étais occupé à m'occuper de l'enfant et je n'ai pas fait attention à toi. Mais je tiens à toi. J'ai demandé à mes subordonnés de te surveiller discrètement. Je lui ai même spécifiquement demandé de me faire rapport immédiatement de toute situation te concernant, qu'elle soit importante ou petite. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce bâtard paresseux ne fasse pas attention. Il ne t'a même pas découvert quand tu t'es évanoui. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà bien grondé. Cela n'arrivera plus. Il ment encore. S'occuper de l'enfant, demander à des subordonnés de me surveiller secrètement. Tout cela n'est que des mensonges, il cherche juste des excuses. Il est toujours ce Liu Ruiyan. Il n'a pas du tout changé. J'ai baissé les yeux, cachant la fatigue dans mon regard. Tianxian, c'est la seule chose que j'ai dite à Liu Ruiyan après avoir repris conscience. Le visage de Liu Ruiyan a instantanément changé. Il a dit avec un peu d'insatisfaction, Afan. Je t'ai gardé pendant 2 jours et 2 nuits. Quand tu t'es réveillé, tu n'as même pas regardé. Dans ton cœur, il n'y a que l'enfant. Il n'y a pas moi du tout. J'ai souri, regardant Liu Ruiyan avec un visage calme. Il n'y avait plus la moindre trace d'amour dans mes yeux. Je me suis agenouillé dans le temple ancestral pendant 2 jours et 2 nuits, et tu n'es pas venu me chercher non plus ? Mais Tianxian est venue. Ça fait 1 an que je n'ai pas vu Tianxian. Elle est revenue ici. Elle vient me chercher immédiatement. Liu Ruiyan, avec quoi peux-tu rivaliser avec Tianxian ? Une ombre d'insatisfaction a traversé le visage de Liu Ruiyan. Elle était au bord de la rage, mais elle ne pouvait pas se permettre de se mettre en colère car elle était en faute. Alors elle a détourné le regard et a dit froidement à Diaozi, « Ma mère a déjà emmené Tianxian au vieux manoir. Demain, c'est ton anniversaire. Le jour de ton anniversaire, je ramènerai Tianxian. Maintenant, tout le monde à la maison est occupé à s'occuper de Xiaobao, personne ne fait attention à Tianxian.
Tianxian reste au vieux manoir. Elle sera plutôt mieux soignée. Je trouve cela juste ridicule. Jiboda peut garder l'enfant avec lui pour l'élever. Mais je ne peux pas voir ma propre fille. Entre Jiboda et moi, qui est le mari légitime et qui est la maîtresse? Inutile de dire plus. J'ai fermé les yeux, n'ayant plus la force de me disputer avec Liu Ruiyan. Voyant mon silence, Liu Ruiyan est devenue de plus en plus irritable. Mais elle a quand même gardé son calme et a dit, « Afan, ne sois pas comme ça. Tu verras Tianxian demain. Bois un peu de bouillie d'abord. Tu es resté inconscient pendant 2 jours et 2 nuits. Tu n'as rien mangé. » Je suis toujours resté sans réaction, comme une encre sans âme. Une colère contenue brûlait dans la poitrine de Liu Ruiyan. C'est ce comportement de ma part qu'elle craignait le plus, comme si mon monde l'avait complètement oublié. Afan, Liu Ruiyan voulait visiblement dire autre chose, mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'on a frappé à la porte à l'extérieur. Monsieur Liu, le petit prince a encore régurgité du lait. Dépêchez-vous d'aller voir. Liu Ruiyan n'a pas d'autre choix que de se lever. Afan? Tu te reposes bien, je vais voir les enfants, puis. Elle s'est précipitée pour partir. J'ai fermé les yeux, je ne voulais plus entendre, je ne voulais plus penser. Je voulais juste finir ce dernier jour et partir pour toujours. Au crépuscule, une femme de chambre est entrée avec un bol de soupe fumante. Monsieur Liu m'a demandé de vous préparer une soupe de poisson. Buvez-en pour vous réchauffer. Vous étiez dans le coma pendant 2 jours et 2 nuits. J'avais vraiment un peu faim. J'ai pris la soupe de poisson et j'en ai pris une petite gorgée. Mais juste cette gorgée. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas du tout une soupe de poisson. J'ai froncé les sourcils. J'ai utilisé la cuillère pour fouiller au fond du bol, puis j'ai trouvé un morceau de viande de forme étrange. Fan? L'as-tu senti? Je ne me souviens pas quand tout le monde est apparu à la porte. Il me regardait avec un sourire. Puis a souri en coin, ta chère Tianxian est dans le bol. Boum. C'était comme si quelque chose explosait dans mon esprit, explosant en une brume de sang, explosant en 1000 morceaux. Un cri perçant, pas tout à fait humain, a déchiré le silence hypocrite. J'ai violemment jeté le bol en céramique que je tenais sur Jiboda. Puis, comme un fou, je me suis jeté sur Jiboda. Jiboda. Es-tu une bête? Que as-tu fait à Tianxian? Meurtrier. Je vais te faire payer de ta vie. Je lui ai étranglé la gorge et l'ai frappé sauvagement. À ce moment, mes yeux étaient injectés de sang, toute ma raison s'était effondrée. Il ne restait plus que la haine la plus primitive et la folie. Jiboda, étranglé à en perdre le souffle, affichait un sourire étrange et triomphant sur son visage. Il ne résistait pas, se contentant de tapoter symboliquement mes mains, puis faisant semblant d'être doux et impuissant. Des larmes coulaient à grosses gouttes. Fan, lâche-moi, je n'arrive plus à respirer. Comme prévu, à la seconde suivante, l'apparence douce et belle de Liu Ruiyan est apparue à la porte. Fan, que fais-tu? Lâche Boda. Elle m'a attrapé par la main et m'a écarté. Elle s'est précipitée pour protéger Boda, qui toussait à terre. Fan? Pourquoi es-tu encore fou? Boda t'a gentiment préparé une soupe, pourquoi lui fais-tu ça? Sa posture protectrice était si évidente. Tianxian doit mourir. Je criais en larmes, désespéré, chaque mot prononcé avec du sang et de l'énergie. Il m'a fait manger la soupe faite avec Tianxian. Cette phrase était si choquante. Liu Ruiyan s'est figée. Elle a regardé Jiboda avec incrédulité. Ce que Afan dit est vrai? Je n'ai pas. Jiboda pleurait, les larmes aux yeux. Ce que j'ai mijoté, c'est juste une soupe de côte de porc ordinaire. Fan, as-tu un problème mental? Je suis aussi un père. Comment pourrais-je faire une chose aussi horrible que de te donner à manger de la soupe faite avec la viande de ta fille? Tianxian va bien maintenant et reste au vieux manoir avec la vieille dame. Si tu n'y crois pas, nous pouvons appeler maintenant pour qu'on amène Tianxian. Il n'y a aucune hésitation. Liu Ruiyan ordonna immédiatement à quelqu'un d'aller chercher Tianxian au vieux manoir de la famille Liu. Une demi-heure plus tard, les hommes de Liu Ruiyan revinrent avec Tianxian. Papa. Tianxian se précipita pour me serrer dans ses bras, et je me figuai instantanément. Tianxian est vivante. En regardant cette soupe, j'ai semblé réaliser quelque chose, alors j'ai soudainement levé la tête pour regarder Jiboda, et Jiboda se cachait derrière Liu Ruiyan. Il fit un clin d'œil et profita de mon expression triomphante. J'ai alors immédiatement compris que cette affaire était un piège du début à la fin. Jiboda m'a délibérément trompé, disant qu'il avait mijoté de la soupe avec la viande de Tianxian juste pour m'irriter et me faire l'attaquer devant Liu Ruiyan. Fan, maintenant tu vois clairement, n'est-ce pas? La voix de Liu Ruiyan était si froide qu'elle aurait pu geler les gens. Tianxian se tient ici, en parfait état. Que as-tu d'autre à dire? J'ai fermé les yeux et j'ai dit, je n'ai rien à dire. Et Jiboda tenait ses bras. Avec une expression de ressentiment et d'injustice, il a commencé à verser des larmes. Il y avait une longue éraflure de sang sur son bras. Cette éraflure de sang a été faite par les fragments de ce bol quand j'ai perdu le contrôle. Cette éraflure de sang et l'expression de Jiboda, pleine de ressentiment et d'injustice, ont fait disparaître jusqu'à la dernière once de douceur dans les yeux de Liu Ruiyan. Au lieu de cela, il y avait une intention meurtrière. Fan, pour chasser Boda. Tu as même pu inventer une histoire aussi absurde que Boda a fait bouillir ta fille vivante. Et tu l'as battue comme ça. Même moi, je ne peux plus te favoriser. Garde, approchez-vous et frappez. À partir de maintenant, réfléchis bien avant de parler. Pense à ce que tu peux dire et à ce que tu ne peux pas dire. Dès que les mots sont tombés, les hommes de Liu Ruiyan se sont immédiatement avancés. Ils m'ont plaqué au sol.
Puis on commençait à me frapper au visage avec une planche spéciale. Cette planche était dure comme le fer. Après seulement 2 coups, du sang a commencé à suinter du coin de ma bouche. Oh, papa, ne frappe pas, papa. Tianxian a pleuré et s'est précipité. Résultat, le garde a directement frappé Tianxian à la tête avec une planche. Le petit corps de Tianxian a été projeté directement. Elle est tombée au sol, la tête pleine de sang. Ah! Tianxian. J'ai essayé de me lever pour aller voir ma fille. Mais les hommes de Liu Ruiyan m'ont fermement maintenu au sol et je ne pouvais pas bouger. Liu Ruiyan regardait froidement. Continue à frapper. Fais-lui apprendre une leçon. Alors la planche a continué à frapper. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Vers la fin, tout mon visage était en lambeaux. Je ne pouvais même plus parler. Liu Ruiyan fut alors satisfaite. Elle se tourna lentement et dit. Toi et Tianxian, réfléchissez bien dans la chambre. Je vais d'abord emmener Boda à l'hôpital. Viens. Elle protégea Jiboda et s'en alla. La douleur me faisait presque perdre connaissance, mais j'ai quand même rassemblé mes dernières forces. Pour me précipiter vers ma fille. Tianxian, comment vas-tu? Réveille-toi vite. Ne fais pas peur à papa. Mais la petite personne dans mes bras ne bougeait plus. Elle ne pleurait pas et ne bougeait pas. Son corps n'avait aucune température, seule la blessure à sa tête continuait de saigner lentement. Mon corps s'est figé instantanément. Tremblant, je suis allé sentir le pouls de ma fille. Pas de battement de cœur. Ma fille est morte. Elle est morte la veille de notre départ. Au moment où je tenais la fête, mon téléphone a sonné soudainement. Un son féminin familier est venu. Afan, j'ai déjà envoyé tes parents à l'étranger et je leur ai obtenu de nouvelles identités. Ils sont en sécurité, et ton visa est prêt. Je suis allé à l'administration de l'immigration pour le récupérer pour toi. Je suis devant chez toi maintenant. Veux-tu venir avec moi? Je n'ai rien dit. Je serrai le petit corps de ma fille et je me dirigerai lentement vers la porte. Sur la route pavée bleu foncé à l'extérieur. Une vieille voiture noire était garée là. J'ai pris ma fille dans la voiture et j'ai embrassé son petit visage froid. Les larmes ont débordé à ce moment-là. Tianxian, papa t'emmène loin d'ici. N'aie pas peur, cette fois nous ne nous séparerons plus jamais. Liu Ruiyan a emmené Jiboda. Quand il est revenu de l'hôpital, il était déjà tard dans la nuit. La rayure de sang sur le bras de Jiboda avait l'air effrayante, mais elle n'était pas profonde. Mais Jiboda a prétendu être douillet, tenant la manche de Liu Ruiyan sans la lâcher, insistant sur le fait qu'il avait très mal. Liu Ruiyan ne pouvait que le réconforter et l'accompagner. Elle a même pensé elle-même la blessure sur le bras de Jiboda et a écouté une série de recommandations du médecin. Elle était extrêmement irritable. Elle ne savait pas pourquoi, à l'hôpital. Elle se sentait inexplicablement en colère et anxieuse. Ce sentiment était comme si quelque chose était en train de disparaître. Et cette fois, elle ne pouvait plus le retenir. Ruiyan, penses-tu que Y-Fan est toujours en colère contre moi? Jiboda a étreint son bras. Il a demandé avec une expression pleine de culpabilité. C'est ma faute. Si je n'avais pas suggéré de faire mijoter la soupe, ces choses ne seraient pas arrivées. Ça n'a rien à voir avec toi, a dit Liu Ruiyan d'un ton froid. C'est lui qui fait des caprices. Tu as gentiment fait mijoter la soupe pour lui, et il t'a frappé comme ça. C'est tout simplement hors de contrôle. Pendant qu'elle parlait, la Lamborghini noire s'est arrêtée en douceur devant la porte du manoir Liu. Liu Ruiyan a aidé Jiboda à descendre de voiture. Elle a d'abord installé Jiboda, puis est allée vérifier les enfants. Après 2 ou 3 heures d'activité, elle a finalement consenti à aller voir Afan dans sa chambre. Mais la chambre était vide. Le lit était vide, la couette était bien pliée, et sur la table de chevet, le livre de Y était là. Il a été retiré et la médecine non terminée était étalée sur la table. Le cœur de Liu Ruiyan s'est serré. Où est-il? Au milieu de la nuit, où pourrait-il aller? Afan, a crié la femme avec les sourcils froncés, mais personne n'a répondu. En regardant la chambre vide, l'anxiété de Liu Ruiyan a de nouveau augmenté. Il y a un an, son départ inexplicable l'avait beaucoup affectée mentalement. Elle est devenue insécurisée. Dès qu'elle voulait le voir et qu'il n'était pas là, elle devenait anxieuse. S'il ne pouvait pas la trouver dans les 5 minutes, elle devenait folle. Y-Fan, alors Liu Ruiyan entra instantanément en fureur. Il criait mon nom frénétiquement. En même temps, avec toute sa force, cherchant dans chaque coin de la maison Liu, la salle de bain, le bureau. Même la cuisine et le salon en bas, il les a tous fouillés, mais n'a pas vu mon ombre. Est-ce que je me suis encore enfui? Cette pensée traversa l'esprit de Liu Ruiyan comme un éclair. L'inquiétude dans son cœur s'amplifia encore. Liu Ruiyan sentit un désordre glacial dans son cœur. Mais à ce moment, il avait encore 15 atouts. Après tout, mes parents étaient toujours entre ses mains. Avec ses 2 cartes maîtresses en main, je ne pourrais jamais échapper à sa surveillance. Liu Ruiyan me téléphona d'un air froid. Mais du côté de la ligne, il y eut une voix électronique glaciale, le numéro que vous avez composé est éteint. Il n'y croyait pas et rappela. La réponse était la même. Liu Ruiyan, en colère, frappa le mur du poing. Il tremblait des mains. Sortit mon WhatsApp, puis édita un message d'une voix rougissante et l'envoya, Y-Fan. Je te donne 1 heure pour revenir. Si je ne te vois pas après 1 heure, tu connaîtras les conséquences. Tu ne veux pas que j'aille déranger tes parents chez eux au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Après le dîner ce soir-là, Liu Ruiyan jeta son téléphone sur le canapé. Puis il s'assit avec arrogance et attendit que je revienne supplier. Au fait, à ce moment-là, un bruit de descente des escaliers se fit entendre. Le bruit que Liu Ruiyan a fait en cherchant quelqu'un l'a réveillée. Elle a fait semblant d'être inquiète, puis a dit en provoquant avec un air arrogant.
Ruyan, Y-Fan ne s'est-il pas encore enfui? Sinon, je devrais déménager. Je ne veux pas que vous deux vous disputiez à cause de moi. Ne t'inquiète pas, il n'ose pas courir. Liu Ruyan tira le coin de sa bouche, révélant un sourire suffisant. Ses parents sont encore entre mes mains. Où peut-il courir? Il ne peut aller nulle part. Il ne peut que rester sagement à mes côtés. Le temps passa minute par minute, 10 minutes, 20 minutes. Bientôt, 1 heure s'était écoulée. Le téléphone de Liu Ruyan restait toujours tranquillement sur le canapé, sans recevoir d'appel ni de message. L'entrée était toujours déserte, sans mon ombre. L'expression de Liu Ruyan s'assombrit peu à peu. Très bien, Y-Fan, tu as vraiment grandi. Elle se tourna directement vers ses subordonnés. Et leur ordonna d'un air froid, monsieur ne m'écoute pas. Allez immédiatement chez Y. Invitez ses parents pour moi. Je ne peux pas gérer leur fils. Demandez à mon beau-père et ma belle-mère de venir le discipliner personnellement. Les subordonnés partirent immédiatement pour l'ancienne résidence de la famille Y. Mais après 1 heure, ils revinrent avec des visages pâles. Le directeur Liu a un problème. Les subordonnés revinrent faire leur rapport. Leur voix tremblait. Liu Ruyan pâlit. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont mes beaux-parents? Ne vous ai-je pas demandé d'aller les chercher? Où sont-ils? Directeur Liu, calmez votre colère. Le subordonné baissa la tête, n'osant pas le regarder dans les yeux. Monsieur, les parents ont disparu. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait personne dans la maison Y. Même les hommes que tu as envoyés surveiller secrètement, les serviteurs de tes parents, ont tous disparu. Le téléphone ne répond pas. Personne ne les trouve. C'est comme s'ils avaient été éliminés. Liu Ruyan a entendu un bourdonnement dans sa tête. Il est resté figé pendant 5 bonnes secondes, puis il a renversé la table basse devant lui. Les verres, le service à thé, le cendrier, tout a volé et s'est brisé par terre. En miettes. Disparu. La voix de Liu Ruyan s'est soudainement élevée. Comme une bête enragée. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Comment des gens peuvent-ils disparaître comme ça? Une bande d'idiots. À quoi vous servent? Sortez et cherchez-le. Si vous ne retrouvez pas le monsieur ce soir, je ne vous pardonnerai pas. Allez vérifier, sortez toutes les surveillances autour de la maison de Liu. Regardez image par image. Je veux savoir comment il est parti. Je veux savoir où il est allé. Liu Ruyan criait hystériquement. À cet instant, il n'était plus omniscient ni tout-puissant. Il était vraiment paniqué. Mes parents ont disparu, et je n'ai plus de point faible. Cela signifie que je dois vraiment le quitter pour de bon. Liu Ruyan, rempli de colère. Le visage effrayant, semblait prêt à exploser. Les subordonnés n'osaient pas tarder. Ils agirent immédiatement. Ils se divisèrent en 2 groupes. Un groupe pour récupérer les enregistrements de surveillance. Puis les examiner image par image pour trouver les traces de Y-Fan. L'autre groupe rechercha autour de la maison de Liu. En fouillant méthodiquement, ils cherchaient Y-Fan avec toute leur force. La surveillance donna des résultats en premier. Monsieur Liu a trouvé, s'écria un subordonné, plein d'excitation. Vers 18 h hier. Une vieille Rolls-Royce noire est venue chercher le monsieur à la porte de la maison de Liu. Le subordonné rapportait. Tout en montrant les enregistrements de surveillance à Liu Ruyan. Bientôt, une image claire apparut à l'écran. Au crépuscule, une vieille Rolls-Royce noire s'arrêta devant la porte de la maison de Liu. Il monta dans la voiture sans hésiter, puis la voiture s'éloigna rapidement. Elle disparut bientôt au bout de la route. Liu Ruyan fixa intensément la voiture, puis ordonna d'une voix glaciale. Agrandissez la plaque d'immatriculation. Le subordonné appuya immédiatement sur pause, puis utilisa la souris pour agrandir la plaque. Lorsque la chaîne familière et arrogante Jin AX 8888 apparut à l'écran, la pression d'air de Liu Ruyan chuta instantanément au point de congélation. Shen Yushu, c'est la voiture de Shen Yushu. La personne qui a enlevé son mari est cette ordure de Shen Yushu. Shen Yushu est l'ennemi juré de Liu Ruyan. Ils ne s'entendaient pas depuis l'enfance. Tous les hommes que Liu Ruyan convoitait. Shen Yushu voulait les lui prendre. Et en représailles, toutes les affaires que Shen Yushu convoitait. Liu Ruyan faisait tout son possible pour s'en mêler. Les deux s'affrontaient depuis plus de 10 ans, et souhaitaient se tuer mutuellement. Mais malheureusement, la famille Liu et la famille Shen étaient toutes deux des entreprises familiales. Les deux grandes familles avaient une puissance égale. Donc, bien que Liu Ruyan et Shen Yushu se détestent mutuellement, ils n'ont jamais pu se tuer. Ainsi, ils ne peuvent que continuer à se disputer ouvertement et secrètement, aucun n'acceptant la défaite. Les disputes dans les affaires, c'est une chose. Maintenant, Shen Yushu a même séduit son mari. Liu Ruyan ne peut évidemment pas supporter ça. Liu Ruyan serra les dents et prononça 2 mots. La soif de meurtre dans ses yeux était si intense qu'elle aurait pu se solidifier. Je vais aller chez Shen et tuer Shen Yushu. Une demi-heure plus tard, Liu Ruyan arriva en voiture chez Shen. Elle enfonça la porte d'un coup de pied et fit irruption avec une arme à la main. Dans le salon, Shen Yushu sirotait tranquillement son thé. Voyant Liu Ruyan arriver en furie, elle ne leva même pas un sourcil. Elle souffla lentement sur la chaleur du thé. Madame Liu, quelle est la raison de votre visite? Liu Ruyan était tellement en colère qu'elle n'avait même plus envie de faire semblant. Elle attrapa Shen Yushu par le col et dit furieusement. Shen Yushu, ne me fais pas d'histoire. Je sais que tu as emmené mon mari. Où l'as-tu caché, ton mari? Shen Yushu fit semblant d'être confuse. Es-tu une gibaude à qui vient de te donner naissance? N'est-il pas chez toi, Shen Yushu? Ne me force pas à te frapper. Liu Ruyan réprima sa colère. Je te le demande une dernière fois. Où as-tu caché Afan? Shen Yushu sourit.
Oh, tu parles d'Afan. Alors je sais effectivement, mais je n'ai aucune obligation de te le dire. Mais puisque tu es venu, autant te dire un secret bien connu. Afan n'est pas du tout ton mari. Le certificat de mariage que vous avez obtenu lors de votre remariage est faux. De plus, pendant cette année de votre remariage, j'ai été en contact avec Afan. Merci pour ton comportement stupide. Afan est enfin prêt à m'accepter. En quelques mots, Shen Yuchu réussit à mettre Liu Ruyan en rage. Shen Yuchu, tu cherches la mort. La dernière parcelle de raison de Liu Ruyan s'effondra instantanément. Elle lui donna un coup de poing. Shen Yuchu esquiva sur le côté, puis lui donna un coup de pied en retour, qui atterrit dans l'abdomen de Liu Ruyan. Les deux femmes, issues de familles riches de premier plan, se battirent ainsi dans le salon sans aucune dignité. Elles savaient toutes les deux se battre, ayant appris la boxe et le combat depuis leur enfance. Leurs coups étaient puissants. Et il était difficile de déterminer une gagnante. Après un enchevêtrement, le garde du corps de la famille Shen se précipita et les sépara de force. La lèvre de Liu Ruyan saignait. Son front était également meurtri, et son œil était meurtri. Mais elle refusait de céder. Shen Yuchu avait aussi des blessures au visage, mais elle souriait toujours, en position de vainqueur. Elle riait avec une arrogance démesurée. Liu Ruyan, arrête de gaspiller tes efforts. Afan est parti avec moi de son plein gré. Il va très bien maintenant. Je te conseille de ne pas te fatiguer à le chercher. Même si tu le trouves, tu ne pourras pas l'emmener. Parce que cette fois, il n'est plus seul. Je le protégerai. N'essaie plus de le menacer ou de l'intimider. Afan ne t'aime plus. Et un peu de conscience de toi. Tais-toi. Liu Ruyan se débattit pour se libérer des gardes du corps, puis désigna Shen Yuchu et dit avec une rage indescriptible. Shen Yuchu, qui te croit pour me donner des leçons sur mon travail? Afan est mon mari. Elle m'appartient. De son vivant, elle appartient à Liu Ruyan. Et morte, elle sera un fantôme de Liu Ruyan. Tu ne peux pas la cacher, et encore moins essayer de la voler. Mon mari, en parlant de Liu Ruyan, tu as vraiment l'audace de dire ça. Shen Yuchu, écoute, veux-tu que je te rappelle ce que tu as fait à ton mari toutes ces années? Tu l'as négligé et blessé encore et encore à cause de Jiboda. Il y a un an, Jiboda a utilisé un petit tour par hasard, et tu as empoisonné Afan. Il a eu mal au ventre toute la nuit, et tu l'as même battu avec un fouet à cause de Jiboda. Tu l'as frappé avec une batte de baseball et tu l'as enfermé dans une chambre froide pour qu'il se débrouille. Ce n'est que ce que tu as fait il y a un an. Il a réussi à s'échapper, et tu as kidnappé ses parents. Tu l'as forcé à revenir vers toi. Liu Ruyan, beaucoup de gens ne méritent pas une seconde chance, mais Afan t'en a donné une, espèce de bête. Mais qu'as-tu fait après avoir eu cette seconde chance? Tu ne t'es pas repenti. Tu es toujours comme avant, entièrement dévoué à Jiboda. Tu traites Afan comme une marionnette sans âme. Tu peux la manipuler comme tu veux, la torturer comme tu veux. Liu Ruyan. Tu ne mérites pas d'avoir Afan. Les paroles de Shen Yuchu étaient comme des couteaux sans vent. Elles ont frappé le cœur de Liu Ruyan. Liu Ruyan sentait que son cœur était lacéré, mais elle a quand même persisté. Shen Yuchu, les affaires d'Afan et moi ne te regardent pas, tierce personne. Je trouverai Afan. Et Afan reviendra certainement vers moi. Shen Yuchu, tu vas voir. Quand Afan et moi nous retrouverons, tu comprendras que tu n'es qu'un clown pathétique. Dit Liu Ruyan en se retournant et en partant avec une aura de froid. Elle savait qu'elle n'obtiendrait rien de la famille Shen aujourd'hui. Après tout, la famille Shen, comme la famille Liu, sont des entreprises de droit à la capitale. Les deux familles sont égales en termes de contact, de pouvoir et de richesse. Personne ne peut affecter l'autre. Plutôt que de s'épuiser ainsi, il vaut mieux trouver d'autres moyens de chercher Fan. Donc, après avoir quitté la famille Shen, Liu Ruyan a immédiatement ordonné à ses subordonnés de surveiller Shen Yuchu. Où il va et qui il rencontre doit m'être rapporté immédiatement. Je crois. Qu'en surveillant Shen Yuchu, je trouverai certainement Afan. L'ordre a été donné. Les subordonnés de Liu Ruyan se sont immédiatement mis au travail. Un vaste filet invisible, centré sur Shen Yuchu, a été tendu. Les subordonnés de Liu Ruyan ont utilisé des équipements militaires. Ils ont intercepté tous les appels téléphoniques de Shen Yuchu. Au début, Liu Ruyan avait de grands espoirs. Elle pensait que sous ce plan, elle trouverait Fan bientôt. Mais les jours passaient, et Liu Ruyan ne recevait que des informations insignifiantes. Directeur Liu, Shen Yuchu a tenu une réunion de haut niveau dans l'entreprise aujourd'hui. L'après-midi, il est allé rencontrer le PDG du groupe global. Il semble que la famille Shen compte entrer dans le secteur de la restauration. Directeur Liu, Shen Yuchu a organisé un dîner à Tinshang Grenjin ce soir. Il n'y avait pas de clients, aucun homme suspect n'a été vu. Cela fait plus d'un mois. Les nouvelles transmises par les subordonnés sont toutes pareilles, toutes concernant le travail et les divertissements de Shen Yuchu. Shen Yuchu est comme un bourreau de travail typique. Son parcours de vie est si simple qu'il tourne autour de 3 points, le travail, la maison, et parfois des rencontres dans des clubs haut de gamme pour rencontrer des partenaires commerciaux. Sans parler de l'ombre de la vie nocturne. Il n'y avait même pas le moindre indice utile. La patience de Liu Ruyan s'épuisait petit à petit, il devenait de plus en plus irritable et en colère. L'atmosphère de la famille Liu est également devenue oppressante, les gens marchaient sur la pointe des pieds, craignant de faire le moindre bruit. Cela a allumé la mèche. Ce jour-là, Jiboda est descendu avec l'enfant. Il a vu Liu Ruyan assis sur le canapé, le cendrier devant lui rempli de mégots de cigarettes, tout son corps enveloppé dans une aura de rage. Ruyan,
Elle s'approcha doucement et la réconforta d'une voix douce, « Ne t'inquiète pas trop. N'est-ce pas qu'Afan s'est déjà enfui une fois? Mais à la fin, elle n'est-elle pas revenue sagement à tes côtés? Elle s'est enfuie exprès pour attirer ton attention. C'est comme ça avec les hommes, plus tu la cherches, plus elle t'évite. Mais si tu arrêtes de la chercher, dans peu de temps, elle reviendra d'elle-même, penaude. » Jiboda voulait en profiter pour dire du mal d'Afan. Pour que Liu Ruyan la déteste complètement. Mais Liu Ruyan leva brusquement la tête, ses yeux sombres fixés sur elle. « Tais-toi, cria-t-elle. Tu as encore le culot de parler? Si ce n'était pas à cause de toi, Afan serait-elle partie? » Les yeux de Jiboda devinrent instantanément rouges. « Ah, Ruyan, comment peux-tu me dire ça? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? » Liu Ruyan ricana. Puis elle se leva et s'approcha de Jiboda pas à pas. « Si ce n'était pas à cause de toi. Tu n'avais pas délibérément fait un bol de soupe à Afan, lui mentant qu'elle était faite avec la viande de Y-Fan, Afan ne se serait pas fâché contre moi. Et se serait enfui de chez moi. Jiboda, ne crois pas que je ne vois pas tes petites ruses. Je n'aimais pas ce chien, c'est pourquoi je ne t'ai pas démasqué. Mais je connais toutes tes intrigues. Alors arrête de faire l'innocente devant moi. » Jiboda recula à plusieurs reprises, effrayé par la férocité dans ses yeux. L'enfant dans ses bras semblait aussi ressentir cette terrible pression et se mit à pleurer soudainement. Les pleurs de l'enfant étaient comme d'innombrables aiguilles piquantes. Profondément enfoncées dans le cerveau confus de Liu Ruyan. Elle se gratta les cheveux avec impatience, et finalement ne se fâcha pas davantage contre Jiboda. Elle se retira dans le bureau, le bruit assourdissant de la porte qui se ferme. Vraiment, toute la villa a tremblé. Après une nuit blanche, Liu Ruyan prit une décision. Pour retrouver Y-Fan, elle allait tout risquer. Liu Ruyan sortit son téléphone et appela Julie. « Shen Xujin, organise-moi immédiatement une diffusion en direct sur tout le réseau. Utilise le compte officiel du groupe Liu, puis informe les médias, ce soir à 19 h, cette diffusion en direct sera diffusée sur tout le réseau. Écoute bien, cette diffusion en direct doit être promue non seulement au pays, mais aussi à l'étranger. Peu importe combien tu dépenses. Demain matin, je veux voir tous les médias du monde diffuser cette émission en direct. » Julie obéit et s'en alla rapidement pour s'en occuper. La diffusion en direct a commencé à 19 h précises. D'innombrables internautes et journalistes se sont précipités dans la salle de diffusion en direct, attirés par la nouvelle. Quelle est cette situation? Le compte officiel du groupe Liu diffuse en direct. Vont-ils vraiment lancer un nouveau produit? Je parie un paquet de jerky que Liu Zong va sortir pour broder des caractères. Je parie aussi que c'est pour broder des caractères. Notre Liu Zong est célèbre pour gâter son mari. Les commentaires défilent rapidement. Le nombre de spectateurs a instantanément dépassé les prévisions. Liu Ruyan a pris une profonde inspiration devant la caméra, puis a dit « Bonjour à tous, je suis Liu Ruyan. J'utilise aujourd'hui les médias officiels du groupe Liu. Ce stream a principalement pour but de retrouver mon mari, Y-Fan. » Elle a fait une pause. Puis, elle s'est penchée devant la caméra et s'est profondément inclinée. « Afan? Je sais que j'ai eu tort. J'ai été un connard cette fois-ci. Maintenant, je m'excuse devant le monde entier. Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement, je te demande juste de revenir et de me donner une chance de me rattraper. Tant que tu reviens, je ferai tout ce que tu veux. Reviens auprès de moi, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. » Les commentaires dans tout le stream se sont arrêtés une seconde, puis ont explosé à une vitesse encore plus folle. Des excuses en direct pour le monde entier. Mon Dieu, notre Liu Zong est vraiment une déesse de l'amour pur. J'envie ça. Une femme si riche et si dévouée, comment peut-on en trouver une? Est-ce la version réaliste de la riche et puissante directrice et de son jeune mari? C'est tellement mignon. Alors que les commentaires explosaient de façon folle. Liu Ruyan a lancé une autre bombe. Liu Ruyan, prie à nouveau tous les internautes de m'aider à retrouver mon mari, Y-Fan. Toute personne capable de fournir des indices réels et valides recevra de ma part une récompense en espèces de 1 million de yuan. 1 million. Ce chiffre a provoqué une onde de choc sur Internet. Liu Ruyan croyait que, grâce à la motivation financière, elle recevrait bientôt des nouvelles de Y-Fan. Effectivement, un mois plus tard, Liu Ruyan a reçu un appel d'un numéro inconnu. Ce numéro a appelé son téléphone personnel. Elle n'avait pas divulgué son numéro de téléphone personnel en ligne. Les internautes qui voulaient lui donner des indices ne pouvaient qu'appeler ses subordonnés. Seul Y-Fan pouvait appeler son numéro personnel. Y-Fan l'avait contacté. Le numéro inconnu qui a appelé Liu Ruyan était bien moi. Parce que Liu Ruyan a publié ma photo et mes caractéristiques physiques dans le stream, et elle a offert une récompense mondiale de 1 million. Elle cherchait ma localisation. Pendant un temps, cette affaire a fait la une des journaux du monde entier, qu'il s'agisse de journaux ou de magazines. Et les pages d'accueil de diverses applications électroniques affichaient ma photo et le montant de la récompense. Sous cette couverture médiatique omniprésente, chaque fois que je sortais, on me suivait et on me photographiait. Même certains hors-la-loi ont voulu m'enlever pour demander une rançon à Liu Ruyan. Heureusement, Shenru a envoyé des gens pour me protéger. Ces hors-la-loi n'ont pas réussi. Je n'en pouvais plus. Au téléphone, j'ai dit à Shenru, un peu effondré, comment Liu Ruyan peut-elle ignorer cela à ce point? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut me forcer à me faire refaire ma chirurgie plastique pour qu'elle me laisse enfin partir?